Un après-midi, alors que je rangeais ma chambre, j'entendis la porte grincer derrière moi. Je me retournai et vis Matt debout dans l'embrasure, les yeux fixés sur l'objet que je tenais. J'en eus le souffle coupé. Comment expliquer cela? Ce n'était pas un objet ordinaire, c'était un gros jouet aux couleurs vives que j'avais sorti du tiroir pour le ranger derrière le placard. J'avais supposé que la porte était fermée et je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le voie. Matt, mon beau-fils de 23 ans, n'était pas encore censé être rentré. Il travaillait dans une brasserie voisine et restait généralement tard avec ses amis après son service. Pourtant, il était là, grand et mince, ses cheveux noirs tombant dans ses yeux bleus amusés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, son ton mêlant curiosité et humour qui me fit rougir. J'ai laissé tomber le jouet comme s'il m'avait brûlé, attrapant un oreiller sur le lit pour le cacher. « Tu n'as pas à t'inquiéter, » ai-je murmuré, sentant la chaleur me monter au visage. Ma gorge était serrée et j'évitais de croiser son regard. Mais Matt ne bougea pas. Il s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte, l'air à la fois intrigué et joueur. « Tu n'as pas à être gêné, » dit-il avec un petit rire. J'ai vu des choses plus étranges. Son attitude nonchalante me donnait envie de disparaître dans le sol. Comment osait-il rester là, si calme et serein, alors que j'étais complètement mortifié? Désespéré de briser la tension, je me suis forcé à rire et j'ai dit « Va-t'en, Matt. Ça ne te regarde pas. » Mais il est resté là, le silence entre nous devenant plus pesant. Ses yeux, habituellement emplis d'une malice légère, étaient différents maintenant. Il ne regardait plus seulement l'oreiller que je serrais contre moi. Il me regardait, comme s'il voyait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Une lueur de chaleur et quelque chose d'autre que je ne parvenais pas à nommer me traversèrent la poitrine. Je la réprimai, me disant que c'était mal, complètement mal. J'étais sa belle-mère et j'étais marié à son père. Je ne pouvais pas laisser mes pensées s'égarer dans ce chemin. Matt haussa finalement les épaules et leva les mains en signe de reddition. « D'accord. Je te laisse. » Il se retourna et quitta la pièce, non sans avoir jeté un dernier regard par-dessus son épaule, un regard qui resta gravé dans ma mémoire bien après le claquement de la porte. Je m'assis au bord du lit, serrant fort l'oreiller, le cœur battant encore. Ce bref instant gênant avait transformé quelque chose d'intangible entre nous. Je voulais l'oublier, faire comme si de rien n'était. Pourtant, malgré tous mes efforts, le souvenir persistait, me faisant voir Matt sous un jour nouveau et troublant. Ce soir-là, j'ai essayé de reprendre mes activités habituelles. J'ai préparé le dîner, plié le linge et me suis assise avec mon mari, Paul, pendant qu'il zappait la télévision. Mais malgré tous mes efforts pour me concentrer sur ces petites tâches, le regard curieux de Matt persistait dans mon esprit. Son regard, si différent de l'attitude désinvolte et taquine à laquelle j'étais habitué, me troublait. Paul, comme toujours, semblait indifférent à ma distraction. Il était à la retraite depuis plusieurs années, occupant ses journées à jardiner, travailler le bois et faire des puzzles. Notre mariage était stable et confortable, mais il ressemblait souvent plus à une relation fondée sur la routine qu'à une relation amoureuse. En le regardant s'assoupir dans son fauteuil, la douce lumière de la télévision sur son visage, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement de culpabilité pour ces pensées que je ne parvenais pas à chasser. Pour m'éclaircir les idées, je suis allé dans la cuisine prendre un verre d'eau. La maison était silencieuse, ce silence qui m'apaise habituellement. Ce soir, cependant, il n'a fait qu'accentuer mes pensées agitées. J'allais retourner au salon quand j'ai entendu un léger craquement de pas derrière moi. « Tu n'as pas pu dormir non plus. » La voix de Matt était douce, presque hésitante. Je me suis retourné et je l'ai vu debout dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jogging. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de s'y frotter les mains. Il dégageait une certaine incertitude qui le faisait paraître plus jeune que son âge. « J'avais juste besoin d'un peu d'eau, » dis-je d'un ton léger. « Et toi ?» « Pareil, » répondit-il en s'avançant dans la cuisine. Il prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et s'appuya contre le comptoir.
C'est calme ce soir. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Le silence entre nous s'est étiré, et j'ai senti une étrange tension monter à nouveau, subtile mais évidente. Matt a rompu le silence le premier. Et, dit-il d'une voix plus basse, plus sérieuse. À propos de tout à l'heure. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je lui ai jeté un coup d'œil, surprise par la sincérité de son ton. Ce n'est rien, ai-je dit rapidement. C'était juste un malentendu. Oublions ça. Bien sûr, dit-il, mais ses yeux scrutèrent les miens, comme s'il n'était pas entièrement convaincu. Si jamais tu as envie de parler de quoi que ce soit. Il n'y a rien à dire, ai-je interrompu en essayant de garder une voix calme. Restons en là. Matt hésita, puis hocha la tête. D'accord. Bonne nuit. Alors. Bonne nuit, répondis-je en me détournant avant que mon visage ne trahisse le trouble que je ressentais. Tandis que ses pas s'éloignaient dans le couloir, je m'agrippais au bord du comptoir, m'efforçant de me calmer. Mais malgré toutes mes respirations profondes, je ne parvenais pas à me débarrasser du sentiment qu'un non-dit subsistait entre nous, attendant le bon moment pour refaire surface. Le lendemain matin, j'ai décidé de laisser cet incident derrière moi. Alors que le soleil se levait et baignait la cuisine d'une chaude lumière dorée, je me suis concentré sur ma routine. Préparer le café, faire cuire des œufs et mettre la table pour le petit déjeuner. C'était juste un jour comme les autres, me suis-je dit. Rien n'avait changé. Mais dès que Matt est entré dans la pièce, j'ai ressenti à nouveau cette subtile tension. Bonjour, dit-il en me souriant tout en se versant une tasse de café. Bonjour, répondis-je d'un ton neutre. Paul nous rejoignit quelques minutes plus tard, inconscient du courant sous-jacent que je m'efforçais d'ignorer. Nous mangions dans un silence relatif, le seul bruit occasionnel des couverts dans les assiettes étant le cliquetis. De temps à autre, je surprenais Matt qui m'observait. Ce n'était pas un regard fixe, juste un regard fugace, son expression indéchiffrable. J'essayais de ne pas le remarquer, mais mon pouls s'accélérait malgré tout. Après le petit déjeuner, Paul s'est excusé pour aller s'occuper de son jardin. Je suis resté à faire la vaisselle. Je m'attendais à ce que Matt retourne dans sa chambre ou se livre à ses occupations habituelles, mais au lieu de cela, il s'est attardé. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il en prenant une serviette pour sécher la vaisselle que j'avais lavée. « C'est bon. Je l'ai, » dis-je rapidement. « Ça ne me dérange pas, » répondit-il d'une voix calme et posée. Sans taquinerie, juste une insistance discrète et étrangement réconfortante. Nous avons travaillé en silence quelques instants, le bruit des assiettes étant la seule chose qui résonnait dans l'air. Je me suis dit que c'était une interaction normale, rien d'extraordinaire. Mais lorsque nos mains se sont effleurées alors que nous attrapions la même assiette, je me suis figé. Il ne s'est pas écarté immédiatement et, l'espace d'une seconde, nos regards se sont croisés. « Merci, » dis-je en reculant et en lui tendant l'assiette. Ma voix était calme, mais mon cœur battait fort. « Pas de problème, » dit Matt d'un ton neutre en me le prenant. Mais son regard s'attarda, doux mais scrutateur, avant qu'il ne reprenne sa tâche. Quand nous avons terminé, Matt a posé le dernier plat sur l'égouttoir et s'est tourné vers moi. « Tu sais, » a-t-il commencé d'une voix hésitante, « si quelque chose te tracasse, tu peux me parler. Je ne suis plus un enfant. » « Je sais, » dis-je d'un ton ferme. « Mais tout va bien. Promis. » Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. « D'accord. » Je me suis dit que je devais le dire. Sur ce, il quitta la cuisine, me laissant seul avec la légère odeur de savon et le bruit de ma respiration rapide. Je restai là un instant, les yeux fixés sur la porte vide, incertaine de ce malaise grandissant. Ce n'était pas qu'il se soit passé quelque chose d'inapproprié, ce n'était pas le cas. Pourtant, il y avait quelque chose dans son regard, dans sa façon de rester un instant de plus que nécessaire, qui me troublait. Je secouai la tête, essayant de m'éclaircir les idées. Je n'avais aucune raison de me sentir ainsi. Matt était de la famille, et je réfléchissais trop. Au fil de la journée, je me plongeais dans les corvées et les courses,
faisant tout mon possible pour ne pas repenser à ce contact fugace, à ce regard scrutateur. Mais malgré tous mes efforts, il était là, persistant en arrière-plan. Plus tard dans la journée, j'ai décidé qu'un peu d'air frais me ferait du bien. J'ai pris mes gants, une petite truelle et un arrosoir, et je suis sorti dans le jardin. Les rosiers de Paul fleurissaient magnifiquement, et le rythme tranquille du désherbage et de la taille des tiges m'apportait habituellement un sentiment de paix. Mais aujourd'hui, mes pensées étaient plus fortes que jamais. Alors que je travaillais, j'entendis des pas sur le chemin de gravier derrière moi. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était Matt. Sa présence avait un poids que j'avais appris à reconnaître ces derniers jours. « Et, dit-il doucement en s'approchant, besoin d'aide. »« Non, répondis-je d'une voix douce. J'ai presque fini. » Il ne partit pas. Au lieu de cela, il s'accroupit à côté de moi, arrachant quelques mauvaises herbes. « Tu as l'air différente, » dit-il au bout d'un moment, d'un ton prudent. « Je vais bien, » ai-je insisté sans le regarder. « Je m'occupe juste. » Matt soupira doucement. « Si tu le dis. » Je lui ai enfin jeté un coup d'œil et j'ai perçu l'inquiétude dans son regard. Il ne plaisantait pas. Il avait l'air sérieux, sincère, d'une sincérité à laquelle je ne m'attendais pas. « Vraiment, Matt. Tout va bien, » ai-je dit en essayant de paraître rassurant. Mais dès que ces mots ont quitté ma bouche, je savais qu'ils sonnaient faux. Il ne m'a pas interpellé, cependant. Il a simplement hoché la tête et s'est levé, s'essuyant les mains. « Très bien, » dit-il d'un ton résigné. « Je vous laisse. » Je le regardai rentrer chez moi, et un pincement de culpabilité me submergea. Il essayait de me tendre la main, de comprendre, mais je ne pouvais pas le laisser faire. Pas maintenant. Pas alors que je luttais pour donner un sens à mes propres sentiments. Ce soir-là, la tension persistait. J'ai préparé le dîner, Paul m'a complimenté sur le repas, et Matt a mangé tranquillement, son regard croisant parfois le mien de l'autre côté de la table. J'ai essayé d'agir normalement, de garder la conversation légère, mais j'avais l'impression que nous faisions tous semblant. Paul n'avait peut-être rien remarqué d'anormal, mais je le sentais comme un fil trop tendu, prêt à rompre. Après cela, Paul s'est couché tôt et je me suis retrouvée assise seule dans le salon, savourant une tasse de thé. Je croyais la maison silencieuse jusqu'à ce que j'entende la voix de Matt dans la cuisine. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» Je me suis retournée et je l'ai vu debout dans l'embrasure de la porte, un verre d'eau à la main. « Bien sûr, » ai-je répondu, essayant d'avoir l'air décontracté. Il s'assit à l'extrémité du canapé, laissant beaucoup d'espace entre nous, mais sa présence remplissait la pièce d'une manière qui rendait impossible la détente. « Je sais que j'ai été beaucoup plus présent que d'habitude, » dit-il prudemment, le regard fixé sur son verre. « C'est juste, différent d'être de retour ici. Je ne sais plus vraiment où est ma place. »« Tu trouveras, » répondis-je d'un ton neutre. « Ces choses-là prennent du temps. » Matt hocha la tête, mais ne semblait pas convaincu. « Merci, » dit-il doucement. « J'apprécie. » Nous sommes restés assis un moment en silence, le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine étant le seul bruit. Je sirotais mon thé, espérant que la chaleur apaiserait mes nerfs, mais je sentais à nouveau son regard posé sur moi. « À propos de l'autre jour, » commença-t-il à voix basse. « Je ne voulais pas. »« N'en parlons pas, » dis-je rapidement en l'interrompant. « Ce n'était rien. » Il hésita, puis hocha la tête. « Si c'est ce que tu veux. »« C'est vrai, » dis-je fermement en posant ma tasse. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que je vais aller me coucher. » Je me suis levée et je suis sortie avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. En montant les escaliers, j'ai senti son regard me suivre et mon cœur s'est accéléré. J'ai refermé la porte de ma chambre derrière moi, m'y appuyant un instant pour tenter de calmer ma respiration. Rien ne s'était passé. Rien d'inapproprié. Pourtant, je ne pouvais me défaire du sentiment que les frontières s'estompaient et que, si je n'y prenais pas garde, elles disparaîtraient complètement. Les jours suivants,
J'ai fait de mon mieux pour éviter de me retrouver seule avec Matt. Je me suis plongée dans les tâches ménagères, j'ai fait de longues promenades dans le quartier, et je me suis assurée d'avoir toujours Paul à mes côtés quand Matt était là. Malgré tout, la tension persistait. Chaque regard qu'il me lançait, chaque remarque désinvolte me paraissait plus pesante qu'elle n'aurait dû l'être. Un après-midi, alors que Paul faisait ses courses, j'étais devant l'évier de la cuisine en train de faire la vaisselle quand j'ai entendu les pas de Matt derrière moi. Je me suis raidie, espérant qu'il prendrait quelque chose et partirait, mais au lieu de cela, il s'est arrêté sur le pas de la porte. « Tu m'évites, dit-il d'une voix calme mais sûre. « Je ne le suis pas, répondis-je sans me retourner. Mes mains étaient fermes, mais mon cœur, lui, ne l'était pas. Tu le hais, insista-t-il. Je ne cherche pas à rendre les choses bizarres. C'est juste que... Sa voix s'éteignit, comme s'il cherchait les mots justes. Te parler me manque, c'est tout. J'ai fermé le robinet et séché mes mains avant de lui faire face. Son expression était sérieuse, presque enfantine. J'ai été pris de court et, pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. J'essaie juste de faire simple, dis-je prudemment. Inutile de compliquer les choses. Il fronça les sourcils. Tu veux dire que tu n'as pas besoin de me parler? Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? J'ouvris la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Au lieu de cela, je secouai la tête, attrapai une serviette et me réfugiai dans la buanderie. Je sentis qu'il me regardait tandis que je partais, mais il ne me suivit pas. Cette nuit-là, je restai éveillé dans mon lit, écoutant la respiration rythmée de Paul à côté de moi. La maison était sombre et silencieuse, mais mon esprit s'emballait. Je repassais mes conversations avec Matt, analysais chaque regard, chaque mot, essayant de comprendre où tout avait commencé à basculer. Ce n'était pas comme avant, me disais-je. Il n'était que Matt, le fils de Paul, mon beau-fils. Un jeune homme cherchant sa place. Et pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était la façon dont il s'attardait dans mes pensées, la façon dont mon cœur s'emballait quand il était près de moi. J'aurais voulu mettre ça sur le compte du stress, de la solitude, de tout ce qui n'était pas réel. Mais je savais, au fond de moi, que ce n'était pas seulement dans ma tête. Dans l'obscurité, je me suis avoué pour la première fois que les choses ne reviendraient jamais comme avant. Quelque chose s'était mis en marche, quelque chose que je ne savais pas comment arrêter. Quelques semaines passèrent dans un silence gêné. Matt ne me pressa plus, mais sa présence me parut plus pesante que jamais. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, je me demandais s'il serait là. Et quand il y était, l'air semblait changer juste un peu, juste assez pour que je le remarque. Je me disais que j'imaginais des choses, que rien n'était différent, que rien n'allait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas vrai. Un soir tranquille, après que Paul se soit couché tôt, je me suis retrouvé dans le salon. La télévision était allumée, mais je ne la regardais pas. Je fixais la fenêtre, l'obscurité extérieure reflétant le tourbillon incessant de mes pensées. Matt apparut dans l'embrasure de la porte, appuyé contre l'encadrement. Il ne dit rien au début, se contentant de m'observer. Je sentais son regard et je me préparais à ce qu'il allait dire. J'ai réfléchi, commença-t-il à voix basse. Je me complique probablement la vie en restant ici. Tu n'es pas obligé de partir, dis-je rapidement, me surprenant moi-même. Il haussa un sourcil. Tu es sûr de ça? J'hésitais. Étais-je sûr? L'idée de son départ aurait dû être un soulagement, mais au lieu de cela, elle laissa un sentiment de vide dans ma poitrine. Je ne voulais pas l'admettre, même à moi-même, mais cette pensée fit battre mon cœur plus vite que je ne pouvais l'expliquer. Je ne veux pas que tu te sentes exclu, dis-je prudemment. C'est aussi ta maison. Matt hocha lentement la tête, mais son expression resta inchangée. Peut-être. Mais je n'en ai pas l'impression. Je me suis levé et j'ai éteint la télévision, essayant de dissiper la tension. Tu trouveras ta place, ai-je dit en évitant son regard. Ça prend juste du temps.
Il ne bougea pas. Et vous? Demanda-t-il. Avez-vous trouvé le vôtre? La question m'a frappé plus fort que prévu. Je me suis tourné vers lui, les mains agrippées au dossier de la chaise. Je vais bien, ai-je dit. Je sais où est ma place. Mais même lorsque les mots quittaient ma bouche, je sentais qu'ils sonnaient creux. Matt pencha légèrement la tête et me regarda. Si tu le dis. Il repoussa le chambranle et s'éloigna, me laissant planté là, dans la pénombre. J'entendis ses pas s'estomper et l'espace d'un instant, j'eus l'impression que la maison elle-même retenait son souffle. Je me suis rassis, les yeux rivés sur l'écran de télévision vide. Je ne savais pas quoi faire, ni ce que tout cela signifiait. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé, et je ne savais pas comment y remédier, ni même si je le voulais. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon de confusion. J'évitais autant que possible d'être seul avec Matt, me concentrant sur les tâches ménagères et les courses pour m'occuper l'esprit. Paul ne semblait rien remarquer d'inhabituel, et j'en étais reconnaissante. Mais l'atmosphère à la maison était différente, comme si une tension inexprimée flottait dans l'air. Un soir, j'étais assis à la table à manger, en train de trier une pile de papier. Le son discret de l'émission de télévision de Paul filtrait du salon. La maison semblait paisible, presque normale, jusqu'à ce que Matt entre. Il s'arrêta sur le seuil, comme s'il hésitait à entrer. « Puis-je m'asseoir » demanda-t-il d'une voix douce. J'ai hésité, puis j'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. « Bien sûr. » Il s'installa dans le fauteuil, les avant-bras posés sur la table. Pendant quelques instants, aucun de nous ne parla. Je gardais les yeux rivés sur les papiers, mais je sentais son regard posé sur moi. « Je voulais dire que je suis désolé, » dit-il finalement. « Pourquoi faire ?» demandai-je, même si je le savais déjà. « Pour avoir rendu les choses embarrassantes, » répondit-il d'un ton sérieux. Je n'avais jamais voulu que ça arrive. Je levai les yeux et le regardai pour la première fois depuis des jours. Pas d'éclat taquin, pas de sourire enjoué, juste une expression sérieuse qui me prit au dépourvu. « C'est bon, » dis-je doucement. « C'est déjà oublié. » Mais Matt secoua la tête. « Je ne pense pas. Pas pour toi, en tout cas. » Ces paroles m'ont fait réfléchir. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai regardé les papiers, faisant semblant de les lire. J'avais les mains froides et la poitrine serrée. J'aurais voulu lui dire qu'il avait tort, que tout était rentré dans l'ordre. Mais je n'y arrivais pas. Matt se renversa dans son fauteuil, sa posture plus détendue, mais son regard restait scrutateur. « Tu n'as rien à dire, » dit-il à voix basse. « Je voulais juste que tu saches que je suis là. Si tu as besoin de parler à quelqu'un. » J'ai hoché la tête, hésitant à parler. Il a attendu encore un moment, puis s'est levé et a quitté la pièce, me laissant seule avec les papiers que je ne lisais pas vraiment. Ce soir-là, j'étais assise dans le salon après que Paul soit allé se coucher. Je regardais par la fenêtre le jardin éclairé par la lune, les pensées embrouillées. Je repensais sans cesse aux paroles de Matt, à son regard, à l'inquiétude dans sa voix. Ce n'était pas le genre d'attention auquel j'étais habituée. Paul avait été si absorbé par son monde pendant si longtemps que j'avais oublié ce que cela faisait d'être ainsi remarqué. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que Matt était juste gentil. Mais au fond, je savais qu'il y avait plus que ça, et je ne savais pas trop quoi faire.